Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Aneya qui balance sur Ilan. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les deux ont eu une brève aventure il y a quelques mois qui s'était très mal terminée. Aneya avait accusé Ilan d'avoir profité d'elle alors qu'elle était très mal et alcoolisée. Pourtant, contre toute attente, les deux candidats s'étaient réconciliés sur le tournage des Princes de l'amour. Mais hier, Aneya a décidé de réagir à l'énorme polémique qu'il y a eu autour d'Ilan. Elle le tacle et assure que c'est un véritable prédateur. Selon elle, il se servirait clairement des femmes et serait un manipulateur. Dans une longue story, Aneya revient sur ce qu'elle a vécu avec lui et veut prévenir les femmes qui la suivent. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Mathé, Elina et ProGamer qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Je vais vous dire une dernière chose aussi par rapport à l'histoire qu'il y a eu entre moi et un autre candidat. En fait, j'ai voulu, je lui ai pardonné dans mon cœur, etc. Je sais que j'ai pas trop pris la parole là-dessus parce que, en fait, cette histoire ou ces vidéos ou ces machins, on sait pas trop ce qui s'est passé, même si, en fait, on sait tous que c'est un prédateur. Je pense que c'est plus un prédateur qu'un violeur, que ce n'est pas parce que c'est une célébrité qu'il n'a pas besoin d'asseoir son pouvoir pour rabaisser les femmes, parce que oui, il rabaisse toutes les femmes avec lesquelles il est sorti, et que, en fait, je vous avais expliqué le triangle de Karpman. Ça, vous pouvez regarder sur Internet. En fait, d'abord, c'était un bourreau, donc il nous a persécutés. Et maintenant que voilà, il a été démasqué, il se met en position de victime. Voilà, maintenant, il se victimise et c'est pour ça qu'il comprend pas trop son schéma parce que lui-même ne se remet jamais en question. Mais comme moi, je fais un travail perpétuel sur moi, voilà, il se victimise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole, parce que je ne prends jamais la parole pour rabaisser quelqu'un. Encore une fois, je le dis, je prends la parole pour que ça soit constructif. Donc, quand je vois, j'ai laissé faire, j'ai vu qu'il chialait sur ses réseaux sociaux, qu'il se positionnait en position de victime, là, ça commence à m'énerver, en fait. Son petit jeu, je ne peux plus supporter, en fait, sa manipulation. C'est un manipulateur, je le dis haut et fort. C'est un prédateur sexuel. Je le redis haut et fort, mais je ne pense pas que ça soit un violeur dans le sens qu'il est dans la violence. Mais peu importe, ça n'excuse pas. Ce que vous pensez, ça l'est. Il n'a aucun respect pour les femmes. Il ne pense qu'à lui. C'est un égoïste qui a peut-être un bon fond parce que il a besoin d'être aimé, cette personne. Mais ce n'est pas quelqu'un de bien et je le pense aujourd'hui sincèrement. Ce que j'avais des doutes sur lui. J'avais vraiment des doutes sur lui. En fait, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va vous utiliser encore une fois pour faire ses séquences télé, il va être gentil avec vous pour faire ses séquences télé et c'est pour ça que c'est le roi du show, tout simplement. C'est le roi du show. C'est le roi du show parce que en fait, il va rentrer comme ça, de nulle part, il va faire son truc et il va ressortir. Et en fait, si tu vas lui servir à quelque chose dans l'émission, si tu vas être là pour lui, si tu vas, voilà, c'est vraiment ça, lui servir d'appât et en fait il faut être à sa disposition et à sa merci et moi ça je peux plus en fait, je ne peux plus. Une relation c'est un échange, c'est du respect mutuel et avec cette personne là en fait comme il a tellement des problèmes je pense sur sa sexualité il y a pas d'échange en fait, c'est lui et il n'y a c'est pas en fait faire l'amour, c'est juste se vider dans une femme. Et ça, je vous le dis, je l'ai vécu beaucoup de fois. Et il faut que les hommes, ils arrêtent en fait. Il faut que les hommes, ils arrêtent de faire ça. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas des objets, on n'est pas on n'est pas là des objets pour assouvir leur plaisir en fait. On est des femmes, on est là pour avoir du respect et qu'à un moment donné, on a le droit d'avoir... Et qu'il faut arrêter de souiller les femmes comme ça. Parce que oui, certes, moi, j'ai honte quand je couche avec quelqu'un parce qu'en fait, dans ma religion, normalement, il faut être vierge jusqu'au mariage. Et du coup, moi, je mets une entorse à cette règle parce que je sais que je l'ai déjà trop entorsée depuis que je suis adolescente et que à un moment donné, je fais très très attention, c'est-à-dire que je ne vais pas coucher avec tout et n'importe quoi. Mais dès que je commence à avoir des sentiments, comme je sais que je suis dans un monde qui est compliqué et que je ne trouve personne dans mon église, je me dis que voilà, si tu as des sentiments pour cette personne, vraiment, tu peux aller plus loin avec elle. Mais malheureusement, il m'est arrivé trop d'histoires cette année et je pense que là, je vais recommencer à me préserver parce que, trop d'histoires.
Pour être honnête et pour voilà vous dire, j'ai eu 4 relations cette année et c'est un peu beaucoup, c'est un petit peu beaucoup, c'est un peu beaucoup trop même, alors que ça faisait 2 ans avant ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour moi tout simplement, alors je ne juge pas les personnes qui le font et il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas pour moi parce que moi en fait quand j'ai un rapport intime avec quelqu'un, c'est parce que j'ai envie de créer de la connexion avec cette personne, ce n'est pas pour assouvir un besoin comme un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment pour avoir de la connexion avec cette personne, pour avoir des sentiments, pour être attaché à lui, pour qu'on s'attache l'un à l'autre, pour vraiment partager un moment genre où on est genre le plus proche l'un de l'autre, quoi. Où on est en symbiose complète et on est en connexion. Et c'est ça en fait qui me fait mal, c'est que je me rends compte que quand on se donne trop vite, les mecs ils vous utilisent, ils nous utilisent parce qu'ils ont un système qui est différent de pensée. Donc je vous demande, je vous en supplie les filles, ne faites pas ça, ne faites pas n'importe quoi, préservez-vous. Et moi maintenant je vais recommencer ça. Parce qu'en fait aussi, la sexualité, ça peut être addictif parce que le fait, en fait, quand ça faisait 2 ans que je l'avais pas fait, du coup, j'arrivais à dire non parce que je savais pourquoi j'avais attendu. Et quand il s'est passé cet événement où ça a été un petit peu trop rapide et qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, en fait, j'ai un peu banalisé mes valeurs. Et je me suis dit, maintenant que ça a été bafoué, tous tes efforts que tu avais fait pendant tous ces mois, en fait, maintenant, j'avais vraiment besoin d'être avec quelqu'un et du coup, je recherchais du réconfort. Je cherchais vraiment, genre, à être réconfortée auprès d'un homme. Et je me rendais compte que tous les mecs, ils m'utilisaient et que c'était pas bien. Que le réconfort, il était en moi. Et les filles, je vous en supplie, ne faites pas ce que j'ai fait parce que après, c'est dur de remonter la pente. Là, je suis en train de la remonter. Mais j'ai dû encaisser. Les gens, limite, ils me forçaient à parler alors que moi j'en avais déjà parlé et que j'avais pas forcément envie de le faire. J'ai eu des blogueurs aussi qui ont été hyper méchants vers moi alors que franchement je dormais pas quand il se passait tout ça, je regardais la télé, j'étais pas bien et que on me foutait la pression pour que je parle alors que c'était pas le moment, j'avais pas envie de parler, j'étais pas bien, ça m'a rappelé plein de souvenirs et je le répète, cette personne-là ne m'a pas violée. Si j'ai pas envie d'en parler, je vais vous en parler parce que je pense que beaucoup de filles vivent ça. En fait, je pense pas que cette personne c'est un violeur, c'est juste qu'il utilise les femmes pour assouvir ses besoins et après il vous jette comme de la merde en fait. Ou il va utiliser une femme pour juste à ses propres fins et c'est ça en fait. Pour moi, c'est un prédateur. C'est un manipulateur, un prédateur. Je suis désolée, du coup, sur mon Snap, vous savez, je me montre telle que je suis, sans filtre, et j'ai pas envie de trop réfléchir, en fait, sur mes Snaps, parce que j'ai envie que vous me voyez telle que je suis. Et le fait que là, ce qui s'est passé avant, que j'ai eu besoin de m'exprimer et tout, que ça me fait mal, en fait, c'est toujours cette question que je me pose. Je me dis, mais est-ce que là, je suis en train de me victimiser, ou est-ce que vraiment, genre, on m'a fait du mal et on m'a fait du mal, mais est-ce que moi-même je me suis mis dans ce genre de situation? Et en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que cette personne, je veux pas en parler, que voilà, pour moi, en fait, j'ai plus rien à régler avec cette personne. Cette personne, elle a les problèmes à régler avec elle-même. C'est vrai que le fait de toujours le voir sur les réseaux, d'avoir vécu avec cette personne et tout, j'ai pu apprendre un peu plus à la connaître, à voir comment elle fonctionnait et tout, et ça m'a permis d'avancer. Après, ce qui me révolte aujourd'hui dans la société, c'est que non seulement, tous les blogueurs et les journalistes, je fais appel à tous les journalistes et tous les blogueurs. Vous avez une énorme responsabilité dans les mains. Vous êtes nos porte-parole, en fait. Vous transmettez l'information et je vous demande, s'il vous plaît, que quand vous transmettez l'information, vous avez aussi votre responsabilité là-dessus, de vraiment faire un travail de fond, de faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on écrit. Alors peut-être parfois, il y a toujours l'interprétation humaine, certes, mais ça c'est très important parce que beaucoup aussi de médias font très bien leur travail, mais aussi beaucoup de médias, on est tous humains et du coup peuvent déformer certaines choses et après on peut avoir des interprétations. C'est un peu comme le téléphone arabe, j'ai l'impression. Et en fait, ce jeu de la société où justement on se victimise, on se positionne en prédateur et tout. Moi, ça, je veux pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans et tout. C'est pour ça que je prends sur moi et que je travaille sur moi. Je me dis que s'il m'est arrivé tout ça, c'est ma responsabilité. Il faut que j'apprenne à me protéger, il faut faire attention avec l'abus d'alcool. Et certes, il y a une justice dans ce monde pour que ça cesse en fait, parce qu'il y a certaines personnes, elles doivent arrêter parce qu'elles le font trop. Et si aujourd'hui je parle et que je vous parle, c'est que vraiment les filles, si nous est arrivé à tout ça, c'est que cette personne elle est comme ça. Donc si vous la fréquentez, il faut l'accepter telle qu'elle est. Et ça, moi je ne le savais pas. Et vraiment faites attention à vous les filles, faites attention parce que quand
ça se passe dans votre vie, c'est difficile après de l'encaisser et d'avancer. Moi aujourd'hui j'ai fait ce travail-là, j'ai avancé, même si vous voyez que parfois ça fait mal, ok? Parce que pour moi, quand on est en couple ou quand on a des relations, c'est, en tout cas en tant que femme, moi j'estime que ce n'est pas du tout pour assouvir un besoin, mais c'est parce qu'on a envie d'être en relation, qu'on a envie d'y croire, ok? Moi c'est toujours ce que j'ai dit, du moment où j'ai été claire et que j'ai pas forcément eu d'explication et que j'ai été jetée comme une poubelle, très clairement, que j'ai été qu'on m'a pas donné le respect, qu'on m'a pas bien traité. C'est là où non seulement je m'en veux à moi-même parce que j'ai l'impression que parfois je peux refléter peut-être une image que je ne suis pas, et c'est pour ça que je fais énormément de développement personnel pour essayer de changer mon mindset pour attirer les bonnes énergies dans ma vie aujourd'hui. Enfin bref, j'ai pas eu la force de tout vous expliciter, mais je le ferai peut-être très prochainement pour vous décortiquer exactement ce qui s'est passé, parce qu'en fait j'estime que ma vérité, ma parole, ma voix, mon cerveau, mon corps, ils ont une valeur sur cette terre, et que les gens qui m'approchent, ils doivent faire attention à ça. Voilà, c'est pour ça que je vais m'exprimer aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup besoin de m'exprimer, et que je vous montrerai par A plus B certains mécanismes que j'ai vécu, que cette personne a vécu et comment elle vous a manipulé, pour que vous la preniez en tant que victime, et que cette personne ne soit jamais responsable de rien. Oui mec, t'es responsable de tes attitudes, t'es responsable de ce que tu dis aux femmes, t'es responsable de comment tu les traites, et surtout à un moment donné, paye-toi une pute quoi. Paye-toi une pute, espèce de radin. Au lieu de te vider comme ça sur des filles. Payez-vous des putes, les mecs, en fait. Enfin, il y a des femmes qui font ça comme métier. Allez, verrez. Elles sont d'accord. Elles sont d'accord, elles se font. Parce que, en fait, d'avoir été utilisée comme ça, vidée, et plus jamais on t'entend parler, ouais, tu te sens utilisée, en fait. Moi, c'est là où j'ai dit, je me sentais complètement utilisée, manipulée, abusée. Et voilà, et ça, je le dis, et je le pense. Je pense très sincèrement que j'ai été manipulée, abusée, etc. Et que, là-dedans, j'ai voulu jouer à ce jeu, très certainement, que j'en ai parlé aussi à des copines à moi. Du coup, vous avez eu toutes les histoires qui se sont déroulées. Mais moi, dans ma tête, jamais, je n'ai pensé à utiliser cette personne. Quand je l'ai fréquentée, quand j'ai voulu apprendre à le connaître, je voulais vraiment me mettre en couple, comme vous savez aujourd'hui, tellement que je suis désespérée. Et c'est horrible de dire ça, mais c'est pas, je parle avec mon cœur. Et les gens qui ça leur convient pas, je ne me suivais pas, parce que moi en fait je suis ultra vulnérable, et c'est cette vulnérabilité là que j'ai envie de vous montrer. Mais oui, je pense qu'il faudrait vraiment dans les programmes télé faire attention aux femmes, les mettre en avant, montrer cet exemple aux jeunes. Après oui, on crie et tout, je suis d'accord, des fois ça va un peu loin, mais je pense qu'il faut vraiment pousser le statut de la femme à la télé-réalité. Et si les producteurs font ça, qui poussent les femmes, qui les valorisent dans les programmes, qu'ils sanctionnent les garçons qui ont des mauvaises attitudes, et ils ont été sanctionnés dans Les Princes et Princesses, donc c'est pas gentil de cracher sur un programme quand même qui fait des efforts et qui reconnaît quand même. Et quand les productions reconnaissent quand même certains torts, et qui quand même ont viré des candidats parce qu'ils se sont mal comportés avec des prétendantes, ils font quand même leur travail. Mais il faut être aussi un peu indulgent. C'est des situations qui sont très compliquées. Cette personne, même vous, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est quelqu'un qui est très fort, ok, il sait ce qu'il fait. Donc ayez un peu d'indulgence envers les victimes, les gens qui ont été blessés, et les productions, parce que c'est pas de leur faute, en fait. C'est que eux, ils racontent une histoire, que cette personne, je vous le dis, elle est très forte, et que, autant elle peut être problématique, qu'elle peut être drôle, qu'elle peut être un show. Enfin, vous le savez tous, vous le savez, et vous le pensez comme moi. Et tout le monde pense comme nous. Voilà, vous comprenez? Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais aller faire les courses, et puis un petit peu profiter de Cancun. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort, et surtout, respectez-vous et faites-vous passer avant tout.